Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous résumer comment on fait un circuit imprimé de A à Z. Premièrement, introduction à la vidéo, trouver l'idée, étude de faisabilité, recherche de pièces, test sur breadboard, création du circuit schématique, création de la disposition du PCB, révision, envoi des fichiers à l'usine pour conception à l'usine, conception à la maison, soudure et branchement, test et diagnostic, nouvelle itération au besoin et enfin, conclusion. Les étapes pour concevoir un circuit imprimé que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas coulées dans le béton, mais ça ressemble beaucoup à ce que je ferais personnellement si j'avais à fabriquer un circuit imprimé dans un contexte personnel. Dans un contexte d'entreprise, ça va être beaucoup plus protocolaire et ça va être très différent. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par les circuits imprimés parce que je trouvais que ça avait l'air extrêmement complexe et je comprenais pas comment des humains pouvaient concevoir ce genre d'objet. Je rêvais de trouver une vidéo qui pourrait m'aider à mieux comprendre comment on pouvait passer d'une idée à un circuit physique fonctionnel. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui s'adresse à ceux qui s'intéressent à la conception de circuits imprimés sans trop savoir par où commencer, comme moi il y a quelques années. Cette vidéo-là, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est surtout pour vous donner une idée des étapes qui sont nécessaires pour réaliser ce type de projet. Voyez cette vidéo comme un point de départ pour commencer votre apprentissage dans ce domaine. Je ne suis pas un professionnel dans la conception de circuits imprimés, je n'ai pas énormément d'expérience, mais je suis très capable de vous résumer comment ça fonctionne et dans le futur, j'aimerais faire une série de tutoriels sur la conception de PCB. Et en passant, PCB, ça signifie Printed Circuit Board et ça se traduit à circuit imprimé. Avant de sauter dans le sujet, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la compagnie PCBOA avec qui j'ai déjà fait affaire dans le passé pour faire fabriquer mes circuits imprimés. Je vais vous reparler d'eux plus tard dans la vidéo, mais je me suis dit que c'était le timing parfait pour ce partenariat parce qu'ils m'ont contacté et que je voulais faire une vidéo sur les circuits imprimés depuis très longtemps. J'avais pas envie de juste faire une vidéo publicitaire sur une marque, alors j'ai décidé d'intégrer la commandite dans une vidéo riche en contenu. Bref, vous savez tout, donc c'est l'heure de sauter dans le sujet. Évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut fabriquer, mais il faut aussi savoir si le circuit imprimé, c'est la meilleure solution. On optera entre autres pour un PCB si on veut un circuit en multiples exemplaires, qui est manufacturé avec une excellente précision et qui est plus résistant aux mouvements, chocs, manipulations, parce qu'il n'y a pas de fils qui dépassent et qui peuvent se dessouder ou se débrancher. Le PCB peut avoir toutes ces qualités, en plus d'être d'une taille significativement plus compacte qu'un circuit fait à la main. Avoir une idée, c'est bien, mais il faut savoir si elle est réalisable. C'est donc la partie du projet où on va élaborer l'idée choisie et où on va la séparer en petites parties pour se documenter de façon méthodique. L'idée, c'est de savoir si chaque composante qui constitue l'idée est réalisable. Par exemple, on pourrait avoir un circuit qui a une partie alimentation, une partie communication et une partie calcul. Il faudra faire un plan à savoir comment chaque partie fonctionnera et comment les parties fonctionneront une fois ensemble. Beaucoup de lecture et de documentation sera nécessaire. C'est une bonne idée de se créer un plan qui résume la manière dont on veut construire le circuit. La recherche de pièces, elle peut se faire en même temps que l'étude de faisabilité. Il faut savoir quelles pièces seront utilisées dans le circuit pour qu'il fonctionne de la façon voulue. Il faudra entre autres trouver les bons régulateurs de tension pour l'alimentation, trouver les bonnes valeurs de résistance et de condensateur, trouver le bon circuit intégré pour gérer les communications avec le protocole voulu. Il faudra trouver le bon microcontrôleur pour l'unité de calcul, etc. Encore une fois, beaucoup de lecture à faire pour être certain que tout fonctionnera comme prévu. Les fameuses datasheets, vous allez juste avoir ça en tête après un petit moment. Si le circuit est particulièrement simple, cette étape ne sera pas nécessaire. Mais si vous voulez vous assurer que la théorie s'applique aussi en pratique et que votre circuit fonctionnera comme vous l'imaginez, c'est pas une mauvaise idée de commander certaines composantes et de les tester sur un circuit fait maison, sur une perfboard ou une breadboard. Ainsi, peut-être allez-vous trouver une erreur que vous pourrez tout de suite corriger alors que vous êtes encore au début du projet. Une fois que vous savez que le projet est faisable et que vous savez quelles pièces vous avez besoin, c'est maintenant le temps de faire le circuit schématique. Selon le type de projet, c'est possible qu'on veuille faire l'étape test sur breadboard après avoir créé le circuit schématique. Ça dépend quelles pièces on teste et comment on doit les tester. Comme je vous ai dit au début, ces étapes ne sont pas coulées dans le béton. Beaucoup de choses peuvent changer selon le type de projet et selon la situation. Le circuit schématique, c'est en quelque sorte le schéma électrique du projet. L'endroit où on place les différentes composantes n'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que les composantes soient bien branchées entre elles. Le circuit schématique et la disposition du PCB seront probablement extrêmement différents. Ici, on va surtout se concentrer à, par exemple, brancher les bonnes valeurs de résistance aux bonnes composantes pour avoir les bonnes tensions et recevoir les bons signaux. C'est important d'être très méthodique dans la conception du circuit schématique
car c'est la référence de tout le circuit. C'est entre autres à partir de ce schéma qu'on va créer la disposition du circuit et c'est aussi à partir de ce schéma qu'on va valider les connexions et diagnostiquer le circuit en cas de problème. Une fois qu'on sait qu'est-ce qui se branche où, il faut savoir quoi mettre où pour que tout se branche ensemble sans que les connexions entrent en contact les unes avec les autres. C'est à cette étape-là qu'on décide de quoi aura l'air le circuit. Quelle pièce sera à tel endroit pour que les connexions se fassent facilement sans que ça devienne un labyrinthe d'inefficacité. Il faudra vérifier que la largeur des traces, la largeur des connexions, sera suffisante pour le courant qu'on compte faire passer à travers. Il faudra placer les condensateurs près des composantes critiques pour réduire le bruit dans les signaux. Il faudra s'assurer que nos connexions ne sont pas disposées d'une façon qui pourrait créer des interférences avec les autres signaux en créant des champs magnétiques. La création de la disposition du circuit imprimé est une toute autre partie de plaisir car beaucoup de lois sur l'électricité s'ajoutent aux lois qui ont déjà été prises en compte dans la création du circuit schématique. Si on parle de circuits haute fréquence ou de circuits générateurs de signaux qui ont besoin de beaucoup de précision, ça peut facilement devenir extrêmement compliqué. Très important, la révision, c'est très important. Même si vous pensez que tout fonctionne bien ensemble, ce n'est pas une mauvaise idée de vous remettre en doute. Au fur et à mesure que le projet avance, vous allez en connaître de plus en plus sur chaque pièce et comment elles interagissent entre elles. Vous risquez aussi de modifier certaines caractéristiques de votre plan original. Alors avec les nouvelles connaissances que vous avez acquises et avec les modifications que vous avez peut-être apportées, retournez voir votre étude de faisabilité, retournez voir votre recherche de pièces, peut-être que vous allez trouver quelque chose de mieux pour votre projet, retournez voir les résultats des tests que vous avez faits sur la breadboard, retournez étudier votre circuit schématique et la disposition du circuit. Prenez le temps de faire cette étape. C'est les derniers moments où vous pouvez corriger votre circuit assez facilement parce qu'après ça, on a le circuit physique et ça peut être compliqué de corriger certaines erreurs. Si vous décidez d'envoyer les fichiers à une usine pour faire manufacturer votre circuit imprimé de façon professionnelle, c'est pas extrêmement compliqué à faire, mais il ne faut pas se tromper. Le circuit est composé de plusieurs couches. Donc par exemple, on a le cuivre du dessus, le cuivre du dessous, le masque à soudure du dessus et du dessous. Ça, c'est la couche qui est souvent verte sur les circuits imprimés. Sérigraphie dessus-dessous. Ça, c'est le silk screen en anglais. C'est les petits bouts de texte imprimés en blanc sur le circuit, etc. Il faut sélectionner les bonnes couches selon le type de circuit qu'on fait. Ensuite, on envoie ces fichiers-là à l'usine et on n'a plus qu'à attendre de recevoir le circuit. Puisqu'on est en train de parler d'envoyer nos circuits imprimés à l'usine, on va parler du sponsor de cette vidéo, PCBWay. Puis aussi, je vais en profiter pour vous expliquer c'est quoi les avantages de faire affaire avec une compagnie pour faire fabriquer ces circuits imprimés. Parce que selon ce que vous fabriquez comme circuit, ça se peut que ce soit extrêmement bénéfique pour vous de faire affaire avec une usine. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, PCBWay, j'ai déjà fait affaire avec eux dans le passé. Et la preuve, elle est juste ici. Vous la voyez, la petite boîte qui est là. J'ai fait affaire avec eux 2 fois dans le passé. Alors, PCBWay, c'est une compagnie qui va prendre vos fichiers de circuits imprimés et qui va vous fabriquer le circuit imprimé en tant que tel. Et là, comme vous pouvez voir, ils m'ont envoyé des autocollants, ils m'ont envoyé 2 crayons, ils m'ont envoyé des exemples de circuits pour que je puisse vous les montrer. Comme vous pouvez voir, le solder mask, on peut l'avoir en plusieurs couleurs, donc rouge, bleu, vert. Il y a noir aussi et il me semble qu'il y en a d'autres. Ici, par exemple, on a quelque chose d'assez simple. Ça revient un petit peu à une perf board. Donc ça, vous voyez, c'est 3 cm par 7 cm. Ensuite, on a aussi une version 2 cm par 8 cm. Et ça, les petits textes blancs, c'est ça le silk screen que je vous parlais tantôt, la sérigraphie. Là, ici, on voit un vrai circuit imprimé qui sert à quelque chose, sauf que bien sûr, il n'y a pas de pièces dessus, mais c'est un vrai circuit qui serait fonctionnel si on avait les pièces. On peut voir les connexions. On voit aussi qu'il y a différentes grandeurs pour les connexions, pour les traces. Selon le courant qui va passer dans la trace, on va faire la trace plus ou moins grosse. Un des aspects les plus intéressants quand on fait fabriquer nos circuits imprimés par une usine professionnelle, c'est que tous les trous que vous voyez, ces petits trous-là, ça s'appelle des vias, et bien comme vous pouvez voir, ils sont conducteurs d'électricité. Ce qui fait que si j'ai une trace qui va jusqu'à un via et qu'ensuite l'autre côté du via, la trace elle repart dans une autre direction, bien puisque le via est conducteur d'électricité, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a un circuit qu'on peut commencer la trace ici et la terminer de l'autre côté. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ça qui est difficile à faire quand on fait un circuit à la maison, c'est qu'on peut pas vraiment avoir ces trous conducteurs-là. On peut faire des trous avec une petite mèche, oui, sauf que si on veut rendre nos trous conducteurs, bien, il va falloir souder un tout petit fil qui passe d'un côté du trou jusqu'à l'autre côté. Et si on a beaucoup de trous à faire, ça peut devenir vraiment compliqué et très long aussi. Mais là ici, vous pouvez voir qu'on est capable d'avoir des circuits imprimés
qui ont des genres de fentes ou bref des trous custom. Et ceux-là, on peut voir que c'est pas des trous qui sont conducteurs, c'est vraiment juste des trous dans le circuit. Et comme vous pouvez voir aussi, qu'est-ce qui est intéressant de faire manufacturer les circuits comme ça, c'est que les seuls endroits où est-ce qu'il y a du métal exposé, c'est les endroits où est-ce qu'on veut souder des choses. Donc on va pas avoir vraiment de débordement de soudure. Si j'ai une composante qui est ici, on va être capable super facilement de juste faire couler de la soudure là et juste en faire couler sur le petit pad à côté. On va pas être porté à avoir des débordements. Ici, vous voyez que PCBWay, ils peuvent aussi faire des circuits qui sont circulaires. Ça n'a pas besoin d'être des carrés ou des rectangles. Vous voyez ici, les coins sont carrés. Ici, les coins sont un petit peu arrondis. Alors, ils offrent pas mal d'options. Bien sûr, avec PCBWay, vous pouvez avoir votre circuit sur juste une couche ou il peut être sur deux couches ou même sur des couches entre les deux couches. Il peut y avoir d'autres parties du circuit, il n'y a pas de problème. Il faut juste leur envoyer toutes les couches si on veut toutes les avoir, c'est bien normal. Ça ici, c'est deux circuits que moi j'ai designé et que j'ai acheté chez PCBWay. Ces circuits-là, c'est du 2016-2017 et quand j'ai designé ces circuits-là, j'ai magasiné un petit peu les compagnies qui faisaient des circuits imprimés et un des sites qui était conseillé, c'était PCBWay, donc j'ai décidé d'essayer parce que les prix me convenaient et les deux fois, j'ai été extrêmement satisfait, surtout quand j'ai commandé la deuxième version parce que ça ici, c'est la première version du circuit, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs dans notre design, donc on a créé la deuxième version. Pour ceux qui se rappellent de mon projet, le vélo, avec mon partenaire Eric. Quand on a créé la première version du circuit, on l'a commandé avec les tarifs les moins chers possibles et aussi avec l'expédition la moins chère possible, puis ça avait pris le temps classique du shipping chinois, recevoir notre PCB. Mais quand on a créé la deuxième version du circuit, on était assez pressé de l'avoir, donc si je me trompe pas, on a commandé un samedi ou un dimanche, on a coché l'option fabrication en 24 heures, on a choisi livraison express et sans blague, le lundi matin, j'ai reçu le circuit imprimé. Donc j'ai commandé le samedi, dimanche, je me souviens plus trop, et le lundi, c'était chez moi. Ça part de Chine, ils l'ont fabriqué le week-end et en seulement 2 jours à peu près, je l'ai reçu. Donc c'est sûr que c'était un petit peu plus cher l'avoir en express, mais c'est très intéressant de savoir que l'option existe. Donc celui-là, avec les pièces dessus, c'est ça que ça a donné. On a juste fait une erreur sur ce circuit-là, c'est qu'on a une pièce qu'on a inversé 2 pattes, donc on a dû brancher avec des fils au lieu de souder la pièce directement dessus, mais celui-là, on n'a pas eu de problème avec, ça a super bien fonctionné. Donc vous voyez les différentes connexions. Et en contraste avec ça, c'est le premier circuit imprimé que j'ai fait de ma vie. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas de silk screen, on n'a pas de solder mask, parce que ça c'est fabriqué avec une machine qui est du même type qu'une CNC. Et comme vous pouvez voir, tout ça ici c'est tout du cuivre. Donc quand je veux souder à un endroit, on n'a pas le petit masque ici qui fait que ça se soude juste là. La soudure elle est portée à faire des boules, elle est portée à déborder un peu partout. Je vais essayer de vous zoomer. Comme vous pouvez voir, ça fait des trucs qui sont pas très propres, surtout quand on est débutant. Comme je vous disais, ça c'était mon premier circuit imprimé à vie. Et comme vous pouvez voir, partout où il y a de la soudure, là, ça a été compliqué à faire. Et partout où vous voyez des petits points comme ça, ce sont des trous que j'ai dû souder moi-même avec des petits fils, comme je vous racontais tantôt, pour les rendre conducteurs, parce que j'ai des traces qui partent d'en haut et qui continuent en dessous. Ce circuit-là, finalement, il a fonctionné à 100%. Je pense qu'on était 2 ou 3 dans la classe à l'école à avoir été capable de le faire fonctionner. Tous les autres avaient eu des problèmes divers, que ce soit au niveau du design ou au niveau de la soudure. Donc j'étais quand même fier de moi, sauf que vous pouvez voir le genre de résultat que ça donne physiquement. Donc pour un projet assez simple, ça peut être utile de faire les PCB à la maison parce que c'est probablement plus rapide les avoir parce que vous pouvez fabriquer votre circuit en une journée. Sauf qu'à partir du moment où il y a plein de pièces à souder et qu'il y a plein de trous, plein de traces, personnellement, moi je vais pas opter pour fabriquer ça moi-même. Je vais définitivement y aller avec une entreprise parce que ça donne un résultat beaucoup plus professionnel, probablement plus fiable et c'est pas si cher que ça. Donc voilà, c'était mon petit segment sponsor PCBWay. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir leur site, le lien va être dans la description. Fabriquer un circuit imprimé à la maison, c'est un gros sujet et je dis pas non à en parler davantage dans le futur. Pour l'instant ici, je vais résumer un petit peu. Il y a plusieurs façons de créer un circuit imprimé à la maison, comme l'utilisation d'une CNC pour faire les traces dans la plaque de cuivre, mais 2 des méthodes qui sont les plus populaires, c'est probablement le transfert d'encre sur la plaque de cuivre ou l'utilisation de rayons UV pour imprimer le design du circuit sur la plaque. Avec ces 2 méthodes, il faut ensuite utiliser de l'acide pour gruger le cuivre qui n'est plus nécessaire et ensuite quelques étapes de nettoyage. Ensuite, il faut percer les trous nécessaires au fonctionnement du circuit et il faut rendre ces trous-là, les vias qu'on appelle, il faut les rendre conducteurs en soudant des petits bouts de fil qui passent à travers des trous d'un côté à l'autre du circuit. Quand on fait le circuit imprimé à la maison, c'est probablement ça la façon la plus facile de rendre nos vias conducteurs. À l'aide du circuit schématique et du schéma de disposition du circuit, il faut maintenant souder les pièces aux bons endroits.
il faut les souder du bon côté et il faut s'assurer qu'on ne fait pas de court-circuit en laissant couler trop de soudure par exemple. Une fois le tout soudé, c'est possible de faire les branchements externes nécessaires au circuit. Avant d'alimenter le circuit, c'est une bonne idée de s'assurer que tout est vraiment bien soudé aux bonnes places et que les branchements sont adéquats. Révisez avec vos schémas et s'il y a des tests que vous pouvez faire avec un multimètre, même si le circuit n'est pas alimenté, faites-les. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez alimenter le circuit et tester qu'il fait bien ce qu'il est supposé faire. Si ça fonctionne à 100%, tant mieux et bravo parce que vous avez réussi à créer un circuit imprimé fonctionnel. Par contre, s'il y a des problèmes, là, il faut diagnostiquer. Encore une fois, il va falloir vous fier à vos schémas et à votre multimètre pour isoler le problème. Retournez voir vos notes, retournez lire des datasheets au besoin et peut-être qu'il y a une information que vous avez manquée et que là, vous allez la repérer. Ensuite, il faut prendre les démarches nécessaires pour corriger le problème. Si le circuit a un problème qui est trop compliqué à résoudre maintenant qu'il est tout fabriqué, ou si vous voulez modifier le circuit pour l'optimiser, une nouvelle itération pourrait être nécessaire. Selon la situation, on recommencera plus ou moins au début du processus pour recommencer les étapes qui régleront le problème ou qui amélioreront le circuit. Pour conclure, créer un circuit imprimé, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de théories à savoir, et c'est avec un mélange de connaissances et d'expérience qu'on va arriver à savoir comment réellement passer d'une idée à un circuit physique fonctionnel et optimal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous servira de bon point de départ pour vous lancer dans la création de circuits imprimés. J'ai essayé de faire une vulgarisation tout en ajoutant le plus de détails possible. Donc là, c'est certain que j'ai parlé assez vite pour pas que ça devienne une vidéo trop longue, mais n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez faire reculer la vidéo pour faire rejouer certains segments que vous avez peut-être un petit peu moins bien compris. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!